Alors nous sommes mercredi, on est donc le 14 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Ain Tet de Baba Metzira à Ain Tet et nous sommes arrivés à la 11e ligne. 11e ligne, Amar Rabba Baravuna, Amar Rav. Donc Rabba Baravuna, il dit au nom de Rav, Hasochelet Hahamon Elkov Alea. Si quelqu'un il a loué un âne pour monter dessus, pour aller à une distance précise, par exemple il veut aller Marseille-Paris, au milieu de la route, l'âne meurt. Alors la Gemara dit, il va payer la moitié du trajet et il ne peut que se plaindre. Ça veut dire que le monsieur qui a fait quand même la moitié du trajet, il doit payer au loueur, au propriétaire la moitié, et il ne peut que se plaindre. Enfin, il va lui dire, mais purée, tu ne peux pas me donner quelque chose de plus solide que je puisse faire la route jusqu'au bout. C'est ce qu'il dit. Maintenant, la Gemara, elle donc, essaie de comprendre. Et Rédami, la Gemara dit, comment ça s'est passé? Et des charrières la arrolé, si ce monsieur, là où l'âne est mort au milieu du chemin, il trouve d'autres ânes à louer et peut continuer sa route pour la moitié du prix, alors pourquoi il va se plaindre? Par exemple, la location elle vaut 100 euros, et l'âne il est mort au milieu de la route, et au milieu de la route il a trouvé un autre âne, il a continué pour 50 euros, donc il donne 50 au premier, 50 au deuxième, ben, il n'a rien perdu dans l'affaire, quel est son problème? Alors pourquoi il va se plaindre? Maintenant tu vas me dire non, et là, il est métablé. Si maintenant il ne trouve pas à louer là-bas un âne pour finir sa route, donc moi dit, pourquoi tu dis qu'on lui paye la moitié, la moitié du trajet? Ben, moi je devais aller jusque-là, ben, à cause de toi je ne suis pas arrivé, pourquoi tu veux que je te paye la moitié? Hein? C'est-à-dire qu'il va payer à qui la moitié? Ben, il lui a donné un âne pour aller faire la route. L'âne il est mort au milieu de la route. D'accord? Alors nous on a dit, il lui donne la moitié de la location, on va dire comme ça. Pourquoi c'est normal? Moi je veux aller, imagine quelqu'un aujourd'hui, il prend un train, il va aller jusqu'à Paris. Au milieu le train, il fait panne au milieu de la route, il va pas, tu retournes à Marseille. Qu'est-ce que tu as gagné dans l'affaire? J'ai payé rien du tout. Alors on demande pourquoi il paye. Alors on m'a dit, en vérité, il ne trouve pas de quoi louer. Et pourquoi donc on paye la loyer, la moitié? Parce que l'autre, le propriétaire dit au Mishum de Amalé, et le Ba'it limite à Adachal, la Ba'it limite. On m'a dit, attends, parce que le propriétaire dit, attends, mais d'accord, tu voulais aller à Paris, mais pour aller à Lyon, il faut aussi payer, non? Donc tu me payes la moitié. Alors vient quand même la Gemara, elle nous donne une petite nuance. Donc quelqu'un, on a dit ce qu'on vient de dire. Alors on m'a dit comme ça. S'il lui dit, voilà, je te loue un âne pour aller faire ta route. Stam, il n'a pas précisé, un âne il a dit. Alors on m'a dit, on m'a dit, pourtant nous on a vu ça dans la Mishnah, que si quelqu'un il a loué un âne et que l'âne il est mort en plein milieu, le propriétaire il doit le donner à un autre de remplacement. Maintenant, mais s'il lui a dit, voilà, je te loue cet âne, celui-là, d'accord? Alors dans ces cas-là, on m'a dit, quel est le problème? Pourquoi il sait? La Gemara dit, il a loué un âne pour faire la route, par exemple, jusqu'à Paris. À Lyon, il meurt. Si, avec le cadavre de l'âne, il peut s'acheter un autre âne pour aller continuer la route, alors voilà, il n'a qu'à faire ça. Pourquoi ici on essaie de compliquer la chose? Alors il est dit, non, là, c'est ici on parle dans le cas où, c'est vrai que s'il y avait de quoi finir la route en vendant le cadavre, tu as raison. Le problème c'est qu'ici, il n'y a pas assez. Un cadavre, ça ne va pas te rapporter un âne. Alors là, moi, a dit très bien. Mais dans ces cas-là, moi, a dit très bien. Combien le cadavre, il faut moins cher qu'un âne? Ben, il peut très bien vendre le cadavre. Et avec cet argent-là, il loue un autre âne. Et comme ça, il continue sa route.
Alors la Gemara répond, elle dit non. Rabbi dit comme ça. Rabbi dit, on ne peut jamais finir le capital de la personne. Parce que là, le monsieur, il avait un âne. Bah, rends-lui au moins un cadavre. Pas tu vas lui rendre zéro. Parce que si tu vends le cadavre, et tu loues un autre âne, et tu finis ta route, finalement, le monsieur, il se retrouve sans rien. Rabbi dit, on ne peut pas agir de cette façon. Il te donne un capital, tu lui dilapides tout un capital. Non, il revient à son propriétaire. Mais au moins, il a le cadavre. Mais si toi, tu prends le cadavre, tu achètes avec un autre, enfin, tu loues avec un autre, et donc, du coup, finalement, il ne reste plus rien. Rabbi dit non, on ne fait pas comme ça. C'est pour ça donc on a donné cette solution. Dites-moi, et la Gemara nous ramène ici où c'est qu'on a vu que Rav, justement, il dit on ne dilapide pas un capital d'un monsieur, d'un propriétaire. Celui qui loue un âne pour faire un transport et l'âne il meurt au milieu de la route. Amar Rav dit comme ça. Im yesh bedameh lekah hikah. L'escode à l'escode. Donc Rav dit comme ça. Si avec le prix du cadavre donc de l'âne, on peut acheter un autre âne et finir la route, et après évidemment tu le rends l'âne au propriétaire que tu as acheté, c'est bon. Mais pour louer un autre âne, tu n'as pas le droit de louer un autre âne. Ça c'est Rav. Mais Shmuel dit non, tu peux aussi louer un autre âne. Et nous on a dit donc, c'est quoi la mahlokta entre les deux? C'est ce qu'on vient de dire maintenant. C'est que Rav pense qu'on n'a pas le droit de dilapider un bien totalement d'un propriétaire. Et comme ici, par exemple, tu ne peux pas encore prendre le cadavre, l'argent, tu loues avec un autre âne, et du coup, le propriétaire se retrouve avec rien. Alors que Shmuel, lui, il pense non, on a le droit de faire ça. Et donc, du coup, tu loues avec pour finir ta route, selon Shmuel. Viens, la Gemara dit, mais TV. On objecte. La Gemara va poser une question. C'est marqué, Yahvé Shailan ou Nersas. C'est marqué comme ça. Si un homme, il a prêté de l'argent à un autre, et l'autre, en tant que caution, il lui a donné un arbre. Un arbre fruitier, donc qui fait des fruits, l'autre il mange jusqu'à épuisement, et après c'est comme on a vu nous, Meshkant et des sourds, à vous rappeler. Le problème c'est quoi? Il y avait Shailan. L'arbre il a séché complètement. Ou bien un irsas il s'est coupé. Alors la Gemara dit là-bas dans la Breta, Shenehem Asurim Bo. C'est-à-dire, ni l'un, ni le... Alors, moi, le prêteur, j'ai prêté de l'argent à Réhouven, et Réhouven, il m'a donné un arbre pour manger les fruits. Maintenant, il ne donne plus de fruits. J'aurais pu penser, puisque moi, j'ai prêté de l'argent, et lui m'a donné ça en caution, je peux prendre, ne serait-ce que l'arbre en entier, qui est devenu maintenant sec, qui ne sert plus à rien, je prends dans le bois et j'utilise le bois pour en tant que combustible, donc ça fait de l'argent pour récupérer ma dette. Alors la Gemara dit là-bas, ni moi le prêteur, je ne peux utiliser cet arbre-là pour mon bien, ni l'emprunteur non plus, le lové, il n'a pas le droit non plus de l'utiliser parce qu'il est, il est en caution pour moi. Alors la Gemara dit, qu'est-ce que ça dit? C'est comment on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On vend l'arbre qui est sec à quelqu'un d'autre. On achète une parcelle de terrain. Et le prêteur, il continue à manger. C'est qui va acheter un arbre? L'emprunteur. Le prêteur. Moi, j'ai prêté de l'argent. L'autre, il m'a donné en caution. Donc, c'est moi qui mange pour l'instant, pour un petit peu déduire sur la dette. On a vu ça. Donc, on achète un morceau de terrain, et le prêteur, il continue à manger les fruits pour déduire sur la dette. Alors, la Gemara a dit, mais attends, il y a aussi un problème. La Gemara a dit, attends, mais même si tu achètes une terre, quand il arrive le Yovel, le jubilé, tu es obligé de rendre le terrain à son propriétaire. Du coup, qu'est-ce que tu as fait? L'emprunteur qui possédait au début un arbre, il se retrouve sans rien. Voilà, tu as dilapidé les biens de quelqu'un.
Alors que toi, tu dis, selon Rav, il dit, on n'a pas le droit de délapider les biens de quelqu'un. Ici, on l'a fait. Alors, le Gemara a dit, très bien, tu as raison, mais ici, il s'agit d'un cas particulier. Quoi? Il dit, parce qu'ici, quand on a acheté la maison, on a acheté pour 60 ans. Le terrain, pardon. Le terrain, on l'a acheté pour 60 ans. Et alors, 60 ans? Il dit, parce que, il a dit Rav Hasda au nom de Rav Katina, Minayin la mechel sadeo li 60 shana she'ena hazet beyovel. Si quelqu'un il vend un terrain pour 60 ans, au Yovel, il ne revient pas à son propriétaire. Comment tu sais ça? Il dit, Shene'emad, c'est marqué dans la Torah, Ve'ha'aretz lo timachel lesmitut. Donc à propos du Yovel justement, la Torah a dit comme ça, une terre ne se vend jamais définitivement. Parce que même tu vends une terre, quand il arrive le Yovel, obligatoirement elle revient sur son propriétaire. Alors le m'a dit, Mi she'en sham Yovel nesmetet, ish sham Yovel enan nesmetet. Il dit, quand est-ce qu'on dit qu'une terre, elle revient au Yovel? C'est quand on peut la vendre définitivement. Alors là, au Yovel, elle revient. Mais ici, étant donné que quand il a vendu le terrain, il a vendu que pour 60 ans. Alors dans ces cas-là, à 50 ans, elle ne revient pas sur son propriétaire. Elle reviendra à 60 ans. Donc tu vois bien qu'il y a un cas où il n'y a pas de Yovel. Le Yovel, il ne fait pas revenir la terre. C'est que le contrat, il va au-dessus du Yovel. Oui. Et si c'est une vente sans délai, au Yovel, il a rendu. Ah, obligatoire, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais entre-temps- Quand il y a une vente sans délai, la Torah dit tu n'as pas le droit de faire ça, ça n'existe pas, donc elle revient au Yovel. Mais comme ici tu l'as vendu avec un délai de 60 ans, alors tu n'es pas concerné par la Torah, tu vas l'attendre jusqu'à 60 ans. S'il y a Yovel, parce qu'il n'y a pas de délai, et qu'il a construit un immeuble, qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est notre histoire. Ça, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Au Ça. moment de Quand on rendre vend, on fait des choses, des modifications, ça c'est notre histoire. Pour l'instant, lui, ici on achète un terrain pour avoir juste les frais. Mais bon, il y a bien une farce, quoi. Alors c'est ce que la Gemara dit. Sauf, les chématos c'était une sinine kahada. Il dit très bien. Au Yovel, ça ne revient pas. Mais à 60 ans, elle va revenir. Et donc on revient au même sujet. Donc le propriétaire, il va se trouver donc dilapidé de tout en bien. On peut contourner le Yovel. C'est pas contourné. C'est quand tu vends une terre à plus lointain, mais un jour ou l'autre, elle reviendra de toute façon. Il faut trouver d'abord un acheteur comme ça. Alors, le Gemara dit, c'est vrai. Le Gemara dit, tu sais, donc c'est vrai ce que tu dis, que de toute façon, elle revient à 60 ans, et donc le propriétaire va se retrouver donc finalement perdre tout son bien. Et dit, on va donner une autre réponse. Il dit que tu sais, ici on parle dans le cas où il n'y a pas de Yovel. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de Yovel. Donc, quand cet arbre-là, il devient Dieu, donc il sèche, il ne peut plus donner des fruits, on achète un morceau de terrain, le prêteur, il continue à manger les fruits jusqu'à l'épuisement de la dette, et à l'épuisement de la dette, le terrain, il revient à l'emprunteur, parce qu'il n'y a pas de Yovel. Et donc, on n'a pas dilapidé le bien du propriétaire, donc qui est l'emprunteur. Il achète des terrains avec Hein? Il achète un terrain avec un arbre, il plante un arbre dessus. Non, un arbre ou du blé ou ce que tu veux. On achète un terrain pour fructifier le terrain. Et d'ailleurs, là, m'a dit, donc elle m'a dit, voilà, je vais t'apporter une preuve, comme quoi ma réponse, comme quoi on parle ici qu'il n'y a pas de Yovel, c'est la bonne. Pourquoi? Parce que parce que si tu me dis qu'on parle ici dans le cas où il y a le Yovel, et d'après ce que tu as dit, on achète un terrain, même à 60 ans, et après 60 ans, il va partir. Et donc, on va dilapider les biens donc, de l'emprunteur. Alors, on a dit, dans ces cas-là, pourquoi on se casse la tête? On n'a qu'à couper le bois et de l'arbre qui a séché, c'est terminé. Si tu dis qu'on peut dilapider les biens de quelqu'un, pourquoi tu te casses la tête à acheter un terrain et attendre? Fais-le maintenant, c'est terminé. Alors, on a dit non. Et M. Mahalak, si c'est ça, c'est pas une question. Pourquoi? Parce que des fois, tu peux très bien acheter un terrain et la durée de la caution, et il s'achève avant qu'on arrive au Yovel. Par exemple, moi je prête 10 000 à quelqu'un. Lui, il me donne un arbre et moi je mange, admettons, on va manger de cet arbre-là pendant 10 ans. Tous les ans, je prends 1000. Après 10 ans, donc c'est fini. Un an plus tard, l'arbre il sèche.
Alors tu me dis, tu achètes un terrain. Alors moi je te dis très bien, mais quand on achète un à la fin, il va dire c'est le propriétaire, donc tu vas délapider les biens. Il dit non. Ici, en fait, le Yovel c'est dans 4 ans. Pardon, le Yovel c'est dans 15 ans. Et alors, mais ça veut dire, même si j'achète le terrain, le prêteur, il va manger pendant 10 ans, il épuise sa dette. Après le terrain, il revient à l'emprunteur. Il va le manger pendant 5 ans lui aussi. Et après, il retourne, c'est pas grave. Donc tu peux pas me dire, on coupe le bois et on les... Non, tu coupes pas le bois. Et il y a une solution que l'emprunteur, le capital, il lui revient. Même si après, au Yovel, il revient, il retourne à son propriétaire, c'est pas grave. Et il y a encore, il y a une solution. Des matonnés aussi, on va dire là, comme Yovel. Ou bien l'emprunteur, il peut gagner un peu d'argent à droite, à gauche. Il peut racheter son terrain à 4-5 ans, enfin, il rembourse sa dette. Et du coup, il récupère le terrain à 4-5 ans avant le Yovel, donc c'est pas un problème. Tano Rabbanan, encore un autre cas. Hasochel et Asefina. Si quelqu'un, la Gemara dit comme ça, il a loué un bateau pour donc transporter. Et voilà que au milieu de la route, le bateau il coule. Alors regardez ce que dit la Gemara. Rabbi Nathan Omer. Rabbi Nathan il dit comme ça. Im Nathan Loïton. S'il a déjà payé la location du bateau, il ne peut plus rien récupérer. Maintenant, Im Lo Nathan, s'il n'a pas encore payé la location, il ne payera rien du tout. Vous avez compris? S'il a payé, il ne peut pas récupérer. S'il n'a pas encore payé, il ne payera pas du tout. Alors, moi, on essaie de comprendre. Donc, de quelqu'un on parle ici. Si tu me dis, le monsieur a dit, voilà, je te loue ce bateau-là. Et l'autre, il a dit, je vais transporter avec du vin. N'importe lequel. Alors, il m'a dit, Imnatan, si le monsieur, il a payé la location, pourquoi il ne récupère pas? Pourquoi il ne récupère pas? Le locataire, il peut lui dire, monsieur, ton bateau il a coulé, moi j'ai besoin encore de transporter du vin, amène-moi le bateau. Le problème c'est que lui, il lui a dit, c'est ce bateau que je te loue. Or ce bateau, il peut plus lui amener, alors rembourse-moi le prix. Quand tu dis, s'il a donné, il peut plus récupérer l'argent. Moi, j'ai loué un bateau, d'accord? Il m'a payé la location. Je lui ai dit, je te loue ce bateau, celui-là. Donc celui-là, or il a coulé. Donc je ne peux plus le remplacer par quelqu'un d'autre. Alors donc dans ce cas-là, rembourse-moi. Le type dit, monsieur, moi, je t'ai payé pour amener ma marchandise dans un endroit. Et ton bateau, il ne peut plus me l'amener. Moi, j'ai encore du vin. Donne-moi un bateau. Donc, c'est pas possible. Et là, la Gemara a dit, non, c'est une autre situation. On parle que l'autre, il a dit, je te loue un bateau. J'ai une dizaine de bateaux, je te donne un. N'importe lequel. Et le monsieur, il a dit, non, moi, c'est pour transporter ce vin-là. J'ai ce vin-là, je dois le t'amener quelque part. Alors là aussi, la Gemara a dit, si il n'a pas encore payé la location, pourquoi il ne paye pas maintenant? Parce que le monsieur, le propriétaire, le propriétaire, il peut dire, monsieur, tu me payes la location. Il dit, pourquoi je te paye? Il dit, monsieur, moi j'ai des bateaux, amène ton vin, je t'amène où tu veux. Même si celui-là, il a coulé, j'ai un autre. Alors pourquoi tu dis que s'il n'a pas payé, il ne paye pas? Il doit payer. Le problème, c'est que lui, il ne peut plus amener le vin, puisque le vin, il a coulé. Il dit, moi, je veux ce vin-là. Donc, c'est pour ça qu'il est obligé de payer. Pourquoi il ne paye pas? Ah, voilà, papa. C'est pour ça que papa, il dit, la mishkahat la et la bisfinazo v'yainze. Donc, le cas de la Breta qu'on a dit, que Rabbi Nathan a dit, si il a payé, il ne reprend pas. Et s'il n'a pas payé, il ne paye pas. Ça ne peut être que dans le cas où le monsieur a dit, je te loue ce bateau précisément. Et l'autre il a dit, moi je vais transporter ce vin précisément. Ni l'un ni l'autre ne peuvent faire un remplacement, puisqu'il a dit c'est celui-là et pas l'autre. C'est pour ça, ce qui a été fait, il est fait. Ce qui n'est pas fait, il n'est pas fait. S'il a payé, c'est fini, tu ne peux plus le récupérer parce que le monsieur te dit, amène-moi ton vin, je t'amène. Il ne peut pas venir parce que le vin il a déjà coulé. Et s'il n'a pas encore payé, il ne paye pas. Parce que si l'autre dit, voilà, je t'amène un bateau, il dit, monsieur, c'est pas, toi tu m'as dit ce bateau-là, ce bateau il a coulé, c'est fini pour toi. Donc, c'est rien que dans ce cas-là où ce qu'il a dit Rabbi Nathan, ça marche. Il ne se fait pas rembourser le vin? Hein? Le vin qui a coulé. C'est perdu? Ah, pas dur. Mais c'est pas sa faute. Aval bisfina, stam v'yain stam holqin. On va dire ici maintenant, il y a sfina, stam v'yain stam. L'autre il dit voilà, je te loue un bateau parmi les miens.
et l'autre dit j'ai du vin plein, je transporte du vin, il n'a pas précisément fixé celui-là ou celui-là, dans ces cas-là, on partage les frais. C'est-à-dire si la location elle est de temps, que le bateau il coule au milieu et que l'autre n'arrive pas à destination, il est obligé d'assumer la moitié de la perte. Et s'il coule, c'est pas une panne de... Non, on ne parle pas qu'il y a une faute de... imagine qu'il y a un bourrasque ou un truc comme ça. La perte, c'est le prix du bateau ou celui de la cargaison? Pardon. Non, la location. La location. La location, c'est 1000, tu payes 500. S'il a payé tout, il récupère 500. S'il n'a pas payé, il doit payer quand même 500. C'est ça, on partage la perte. C'est ça, on partage. La perte au niveau de la location, bien sûr. Pas du bien lui-même. Non, le bien lui-même, chacun il a perdu. L'autre il a perdu son bateau, l'autre il a perdu son bain, chacun il perd son. Tano Rabanan, la Gemara nous ramène encore un autre cas. Si quelqu'un il a loué un bateau pour amener de la marchandise dessus, par exemple donc d'un port à un autre, et qu'est-ce qu'il a fait lui? Au milieu du chemin, il a donc enlevé, il a déchargé, voilà, il a déchargé au milieu du chemin. Alors Gemara dit, Qui a déchargé? le monsieur, le locataire, c'est celui qui a loué. Il a loué le bateau, par exemple pour aller, je sais pas moi, à un port pas loin d'ici, et au milieu, il a décidé de s'arrêter. Il a déchargé sa marchandise, il a continué? Non, ça y est, voilà, je vais aller jusque-là, c'est tout. Au lieu d'aller jusqu'à Tunis, il s'est arrêté en Corse, par exemple, je sais pas, voilà, par exemple. Alors, la Gemara dit, il lui donne quand même le loyer du chemin parcouru, la moitié du chemin, on va dire comme ça. Et le propriétaire, il n'a qu'à se plaindre. Alors comment tu me dis, location pour aller jusqu'à Tunis, maintenant en plein milieu, tu t'arrêtes en plein milieu, eh ben va pleurnicher, on n'y peut rien, c'est comme ça. Alors viens, le Gemara l'explique, donc quelqu'un en parle. Et les la Gemara dit, attends. Ce propriétaire de bateau, d'accord, il s'est arrêté, maintenant on a dit en Corse. Mais si déjà là-bas, parce que quand il loue le bateau avec le capitaine, le propriétaire, les ouvriers, tout le monde, lui, juste d'accord, transporte la marchandise. Alors nous on lui dit, attends, mais si tu trouves une autre affaire de Corse jusqu'à Tunis, si tu continues ta route, pourquoi tu vas te plaindre? Il n'y a rien à se plaindre. Si tu trouves pas. Attends, premier cas, si tu trouves, qu'est-ce que tu vas te plaindre? Maintenant, alors s'il ne trouve pas, maintenant, l'Agma dit, s'il ne trouve pas, l'autre, il est obligé de payer tout le transport jusqu'à Tunis, pour que je mette que la moitié. Moi, je te mets à disposition mon bateau pour faire un trajet pour 1000 euros. Toi, tu t'arrêtes en plein milieu, tu me dis, voilà, non, c'est bon, je m'arrête et je te donne 300 euros. Monsieur, c'est pas comme ça. Alors, donc comment ça se fait qu'on a dit, il lui paye que la moitié et l'autre, il n'a qu'à se plaindre? Alors, on m'a dit, il dit, en vérité, il a trouvé une autre location. Donc, pour lui, le problème de la location ne pose pas. Lui, il a pris jusqu'en Corse, eh bien, il a trouvé tout de suite un autre pour aller jusqu'à là-bas, Tunis, c'est bon. Et là, on m'a dit, c'est quoi ton problème? Et là, alors pourquoi il se plaint? On a dit, il va se plaindre. Pourquoi tu te plains? Tu as pris ton loyer entier de bout en bout, c'est bon. Il dit non. Mais il dit non, parce que il dit quand on fait un déchargement et un chargement d'un bateau, on les branle un petit peu. Voilà, c'est l'usure. Et donc lui, il va se plaindre parce que moi, je pensais faire un seul transport, un chargement, un déchargement. Maintenant, à cause de toi, je fais 2 chargements et 2 déchargements. Donc ça me fragilise mon bateau. C'est ça la plainte. D'accord? Voilà, votre plainte. Alors nous on dit, mais attends, mais si c'est vraiment ce qu'il dit c'est réel et qu'il y a une fragilisation du bateau, alors pourquoi il se plaint? Il doit le pas payer. L'usure, ça se paye. Ça a été clé dans le prix de l'usure. Ah non, l'usure de 1, pas de 2. Ah ouais. Et après, il a dit, t'as mais allez à Taou, on m'a monnaie été gabé. C'est un vrai. Hein? Les deux, ils ont payé pour ce chargement, ceux qui ont utilisé le bateau initial. Oui, mais regarde, quand tu fais 1000, regarde, tu prends un trajet 1000. Ou tu prends un trajet 500 plus 500, le 500 plus 500, il va t'user le bateau plus que 1000.
C'est normal. Normalement, 500 plus 500, ça aurait dû faire 600 plus 600. Parce qu'il y a chargement, déchargement. Alors le m'a dit, mais attends, dans ces cas-là, il a raison ce monsieur. Pourquoi tu me dis qu'il n'a qu'à se plaindre? Ben, se plaindre, il faut payer l'indemnisation de la fragilisation des choses. Et là, il m'a dit, non, tu sais quoi, tu as raison, on va expliquer autrement. C'est quoi? Pardon. Il dit en vérité, ici, quand on a dit fraka, c'est pas qu'il a déchargé, c'est qu'au milieu du chemin, il a rechargé encore une autre marchandise. Alors, en fait, la Gemara a dit, on parle d'un cas où le monsieur lui dit, écoute, je sais pas, peut-être que j'aurai encore un autre chargement à faire là-bas. Bon, l'autre, il s'est dit, bon, finalement, peut-être qu'il n'aura pas, et j'y vais. Malheureusement, il a eu un deuxième chargement. Alors, il t'a dit, mais si alors dans ces cas-là, tu lui as dit, peut-être que j'aurai, alors pourquoi tu te plains? La main était en mode, il dit, mais ce monsieur est data. Parce que lui, il pensait qu'il allait faire un trajet, et puis maintenant, tu m'arrêtes en plein milieu. Comme des fois, nous, on prend un taxi, il dit, voilà, arrête-moi, arrête-moi. Il dit, monsieur, oh, chaque arrêt, c'est un truc. Voilà. Et ben voilà. Et oui. Et oui. Le forfait du départ à chaque fois. Non, c'est pas vrai, quand tu n'arrêtes pas, il peut te faire arrêter là, et te dire, monsieur, il faut payer toujours une indemnisation quand tu fais 2 arrêts ou 3 arrêts, monsieur. Il a mis, encore, il dit, là, ça a été rare. Et au bien, tu payes aussi, parce qu'il dit, moi, quand tu vas rajouter de la marchandise, il faut encore de la corde pour attacher la marchandise, tout ça, donc la corde plus, ça coûte encore plus d'argent. Donc c'est pour ça. C'est pour ça, comme il ne va pas lui donner plus d'argent, alors il va se plaindre, alors plains-toi. Encore autre chose, si quelqu'un il loue un âne pour se faire transporter lui-même. Et avant, donc on louait l'âne avec l'ânier. Donc l'âne et le chauffeur. Enfin, comme aujourd'hui, un taxi un chauffeur. Capitaine de l'âne. Alors, la Gemara dit comme ça. Socher, donc le locataire, il a le droit de mettre sur l'âne, mener halaw kisuto, ses habits évidemment, l'ignoto, ses ustensiles, et tout ce qu'il a besoin de manger pour la route. Imagine, il fait la route dans 3-4 jours, il met là-bas la nourriture de 3-4 jours. Mais au-delà, l'ânier, il peut dire, monsieur, il ne peut pas mettre plus que ça. Ça, comme nous aujourd'hui, tu as le droit à 23 kilos, tu ne peux pas mettre plus, c'est pareil. Maintenant, le hammar, l'ânier, lui, aussi, il a droit à certaines choses. Quoi? Il met là-bas donc de l'orge et de la paille pour la nourriture de l'âne, ça c'est normal, il faut qu'il mange l'âne pendant la route. Et l'ânier, il a le droit de mettre la nourriture que pour un jour seulement. C'est normal, il est 60. Attends. Mais au-delà de la nourriture d'un jour, le locataire il dit, monsieur, non, j'accepte pas. Et oui, parce que si tu mets trop de chargement, là, il ne va pas aller trop vite. Alors il dit, non, monsieur, tu mets qu'un jour. Alors là, moi, elle pose une question, je ne comprends pas. Et comment ça se passait? Elle m'a dit, je ne comprends pas, pourquoi le locataire, tu lui permets de mettre la nourriture pour 3-4 jours, et l'ânier, tu lui as dit un seul jour seulement. Si, au cours de la route, on peut trouver des restaurants et on peut acheter un sandwich, ben alors le locataire aussi, il n'a pas le droit de mettre pour 3-4 jours. Ben moi aussi, l'ânier. L'ânier, tu me permets un jour seulement de nourriture. Ben lui aussi, un jour de nourriture. Pourquoi lui, 4-5 et moi 1? Si tu me dis qu'on peut trouver ou acheter de la nourriture sur la route, c'est ce que je dis, mais si on trouve où acheter, l'ânier aussi peut le dire au monsieur, tu ne mets pas la nourriture pour une semaine. Tu me payes un jour et le lendemain, tu achètes là où on va aller. Ça l'arrange pas au locataire, peut-être qu'il préfère mais ça coûte moins cher. Si ça n'arrange pas pour lui, ça ne marche pas pour moi, mais moi aussi. Pourquoi l'année tu dis un jour? C'est ça la question. Pourquoi tu fais une différence? De la shria. Si maintenant tu me dis qu'il n'y a pas de restaurant sur la route, alors la question, le locataire non plus, il ne peut pas empêcher l'année de prendre la nourriture pour 3-4 jours, une semaine, le trajet. Pourquoi on a dit non, il peut l'empêcher un jour et pas plus? Amar à papa, il répond à papa, la sricha, des shachiyah, les metrahun amazban, mais avna les avna. Hamad al-khil les metrahun amazban, sokhel al-khil metrahun amazban. Il m'a dit, c'est vrai, en vérité, il y a dans la route, sur le trajet, il y a des restaurants. Seulement, il faut aller les chercher.
Le locataire, lui, il ne connaît pas la route. Donc tu ne peux pas l'obliger d'aller chercher, tourner pour aller trouver un restaurant, manger un sandwich. Mais l'âne, il connaît sa route. Alors il peut aller il va à l'auberge, les auberges qu'il connaît sur le chemin, et il s'arrête pour acheter à manger. C'est pour ça que l'âne, il a droit à un jour, et le locataire, il a droit il a droit tout le trajet, c'est pas un problème. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Hasochet et si un homme il a un âne, il dit voilà c'est pour transporter un adulte, un monsieur. Il n'a pas le droit de mettre une femme à la place. Ça pèse plus lourd. Je n'ai pas les nouvelles femmes. À l'époque c'était la mode. Isha, mais s'il loue pour faire monter une femme, il peut changer et mettre un homme à la place, c'est pas un problème. C'est la raison. Hein? C'est ça la raison? Bah oui. Du poids. Ah oui, c'est normal. S'ils ont le même Les poids. gamins comme les poids. S'ils ont le même poids. Les gamins. De façon générale, attends. Et voilà, c'est ça. Mais Derkla, c'est ce que dit. Mais Derkla, c'est Kvedaï. C'est normal. Écoute, c'est comme ça. Alors, continuons. Visha, si maintenant il lui dit je vais mettre une femme, Ben Gedela ou Ben Ketana. C'est-à-dire, il lui dit je vais monter une femme là-bas. Tu peux mettre une femme grande, petite, moyenne, ce que tu veux. C'est pas mon problème. Même enceinte, une femme enceinte, tu peux mettre sur l'âne. Et même une femme qui allait aussi, tu peux mettre. Ah, la m'a dit, tu me dis, toi, tu peux, ça veut dire que, toi tu dis, voilà, je loue un âne pour me faire voyager une femme mineka allaitante, ça veut dire qu'elle a un bébé. Elle est avec son bébé. Alors après tu me dis aussi on peut faire monter une femme enceinte. Si une femme avec un bébé on a le droit, forcément qu'une femme enceinte où le bébé il est encore dedans, on a le droit. Pourquoi tu me dis une femme enceinte et aussi une femme allaitante? Et plus lourd, une femme enceinte. Une femme enceinte elle est plus lourde qu'une femme allaitante? Comment? La femme allaitante il y a deux monsieur, il y a deux personnes, la femme et le bébé. Ah, ça prend peut-être 30 kilos quand elle est enceinte. Je vais marcher. Non. Elle peut être enceinte et en même temps Ouais, c'est pour ça. Amala papa, c'est exactement ça, mais en bel de himenekakam. C'est-à-dire elle allait, elle a un bébé, plus elle est enceinte elle aussi. On peut pas. Bon, ça peut pas. Si les deux en même temps, après, Sache que ça existe dans la nature, monsieur. je sais que ça existe. Voilà. Oui, Amar Abaye. De là, Abaye, il nous dit la chose suivante. Shma minna. Il dit Abaye comme ça. Puisqu'on parle comme ça, donc la femme elle est enceinte, elle est plus, donc, plus lourde, donc voilà. Beneta, le poisson, akasa takla. Le poids du poisson dépend de son ventre. Si tu vois le ventre du poisson, il est gros, c'est qu'il va peser plus. Et alors que le ventre du poisson va le jeter. C'est-à-dire, c'est un conseil qu'il te donne. Quand tu vas acheter un poisson, ne l'achète pas au poids avec un gros ventre, parce que le ventre il pèse et tu vas tout jeter. C'est pas comme autre chose. Les man après des questions s'en vous de ça. Les mecs en même cas, quand tu achètes, fais attention à ce que tu achètes. D'accord? On fait une césarienne. Non, tu vides le ventre, après tu le pèses. C'est comme ça qu'il faut le faire. Eh oui, parce que le ventre, ça pèse lourd dans le poids. Imagine, tu prends un poisson, il te pèse 1,5 kg, tu l'enlèves le ventre, il y a 300-400 grammes là-dedans. Alors tu dis, oh, vide-le, après tu pèses. Je ne vais pas manger le ventre, moi. Ah bah, c'est ça, c'est pour se dire, voilà. Sache comment discuter, quoi. Bah, il te fait moins cher. Allez, maintenant, des nouvelles Mishnah. Alors quelqu'un, il a loué une vache pour labourer en montagne. Donc il a un terrain en montagne, il veut labourer. Et au lieu de l'amener en montagne, il a mis sur un terrain plat. Donc une plaine normale. Alors, Rachid nous explique que normalement quand on loue une vache pour labourer, en général on loue la vache avec le vrouiller qu'il a fait passer, avec la charrue pour labourer, enfin tout l'ensemble on le loue chez le monsieur, et lui il paye la location. Alors donc le problème ici c'est quoi? Le couteau du labourage, celui qui défriche la terre, il s'est cassé. Alors on dit pas tour. Pourquoi pas tour? Parce que lui il a loué pour l'amener sur un terrain en montagne. Donc ça veut dire que tu t'attendais à ce qu'il y ait des difficultés. Et il n'a pas mis en montagne, il a mis en terrain plat. Et malgré tout ça s'est cassé, donc c'est pas ta responsabilité. Maintenant si c'est le contraire, évidemment,
Si maintenant tu l'as loué pour l'amener en terrain plat, et puis tu l'amènes dans un terrain montagneux, et après il se casse, la charrue elle se casse, évidemment tu payes. Parce que là-bas c'est beaucoup plus dur, il y a des rochers, il y a des choses dans les montagnes, tout ça, c'est beaucoup plus. Et donc tu es responsable et tu dois payer. Ça c'est la première idée de la Mishnah. Deuxième idée. La douche biqitnit vidash bitvua patour. Alors, là aussi, avant, on faisait battre la récolte des céréales avec les animaux, les vaches. Ils marchent dessus, ils font éclater la graine, elle sort de l'épi, comme ça on fait battre le blé. Alors imaginons lui, il a loué des vaches ou une vache pour battre qitnit. Qitnit c'est les féculents. C'est par exemple les fèves, les petits pois, tout ça. Et au lieu de le faire en féculent, il l'a amené, il a fait battre avec du blé ou de l'orge. Ouais. Non, au contraire. C'est oui, non, la Mishnah nous enseigne qu'en vérité que les féculents c'est pour plus glissant. Alors comme lui, il a loué pour des féculents. Et finalement, il n'a pas utilisé pour les féculents, il l'a utilisé pour des céréales. Et après, la vache, elle a glissé, elle s'est blessée, pas tout. Parce que, quand je t'ai loué déjà pour des féculents, les féculents, c'est plus glissant que les céréales. Donc, je ne paye pas. Maintenant, si c'est le contraire, la douche bidva, bedash bichitnit, hayav, mepinishar kitnit, mahaleket. Il dit, mais si tu as loué la vache pour battre des céréales qui ne font pas glisser, et au lieu de l'utiliser dans les céréales, tu l'as mise dans des féculents qui font glisser, et elle a glissé, effectivement, alors évidemment, dans ces cas-là, tu vas payer. D'accord? Alors, on continue un petit peu. Alors, le m'a dit, l'agma dit comme ça. Nous, on a dit, on parle maintenant, premier cas. Il a pris une vache pour labourer dans la montagne, dans la plaine, etc. Donc, on a parlé de Hayapato. Maintenant, l'agma dit, imaginons que le monsieur, il n'a pas changé. Il a pris dans la montagne, il a utilisé dans la montagne, ou bien dans la plaine, et il s'est cassé quand même, la charrue, elle s'est cassée. Man Mishan, qui c'est qui paye? Le propriétaire, il ne peut rien dire au locataire, parce que moi j'ai loué pour rebattre ici, pour labourer ce terrain. Et toi, moi, c'est pas de ma faute. Alors, qui c'est qui paye? Amada papa, dinakit padsha meshalem. Il dit à papa, c'est celui qui a l'aiguillon pour conduire, c'est lui qui va payer. Parce que si la charrue, le couteau, il s'est cassé, c'est que toi, tu vois où tu vas amener, et tu l'as amené dans un... Il a loué tout le package, il a loué le Très bien, mais le monsieur qui conduit, et qui est lui-même salarié de l'autre, oui, il paye au propriétaire. Il est salarié du locataire, et pas du propriétaire. Non. Propriétaire. Quand on loue la vache, on la loue avec l'employé qui va faire ça. Moi, je ne connais pas faire ça. Et comme quelqu'un aujourd'hui, il a un tracteur avec le monsieur qui conduit. Du propriétaire. Tout le bloc, je loue tout le bloc chez le propriétaire. Maintenant, lui, il n'a rien fait, le propriétaire, et moi, je n'ai rien fait de mal, puisque je l'ai amené dans un terrain où c'est convenu de l'amener. Il s'est quand même cassé. C'est à la faute de qui? C'est à la faute de celui qui conduit, donc le salarié du propriétaire. Donc le propriétaire. Voilà. Mais le propriétaire, il va se retenir contre son salarié. Moi, je suis locataire. Rav Shisha balé de la vidéama dinakit manam shalem. Dinakit manam shalem. Il a dit non. Rav Shisha lui dit c'est pas celui qui guide, mais c'est celui qui pour labourer. Je crois qu'il dit ici on mettait quelqu'un. Non, il doit. C'est lui qui la charrue. Il y en a un qui guide la vache. Il y en a un qui appuie sur la charrue pour labourer. Lui, il dit c'est celui-là qui a cassé le couteau. C'est pas le monsieur qui a guidé. D'accord? Et là, le moine dit c'est celui-là qui paye. C'est celui qui tient le couteau dans les mains. C'est celui qui va payer. Maintenant, le moine dit si maintenant
c'est un endroit qui est Mahazaka Gondalé, c'est-à-dire que tu sais que c'est un terrain rocailleux, qu'il y a plein de trucs, de pierres, tout ça. Homishalmin, tous les deux, ils vont payer. Pourquoi hein? L'aiguillon et le truc. Non, les deux, voilà. Le monsieur, l'aiguilleur et celui qui tient le couteau. Parce que quand ils voient ça, ils font attention, n'appuie pas trop fort, ou fais attention. Amar Rabbi Yohanan. Hein? Non, on arrête, on fait ça demain. Si tu veux.